Bienvenue sur la page d'information AfriZoom. 173 Burkinabés ont été refoulés de la Côte d'Ivoire et accueillis le 16 juillet à Yaoundé. À la frontière, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo. Même si les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué sur l'opération, il faut rappeler qu'en avril, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a déclaré que la Côte d'Ivoire allait lancer un processus de rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabés vers leur pays d'origine dès le mois de juin. Cependant, selon l'agence d'information du Burkina AIB, le gouvernement de la transition burkinabé a dénoncé que ce refoulement a été fait avec un mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Selon un des rapatriés, Mamadi Diallo, ils ont été recensés et embarqués dans un véhicule pour le Burkina Faso sans explication alors qu'ils vivaient à Ouongolodjougou en terre ivoirienne avec leurs troupeaux. Beaucoup y ont laissé une partie de leur famille et leurs animaux, a-t-il fait attendre. Il faut rappeler que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne sont pas au top depuis quelques mois déjà. En septembre dernier, 2 gendarmes ivoiriens ont été interpellés sur le territoire burkinabé alors qu'ils se trouvaient sur un site d'orpaillage clandestin. En mars, c'était le tour d'un soldat burkinabé et d'un supplétif civil de l'armée d'être arrêté dans le nord de la Côte d'Ivoire pour avoir franchi illégalement les frontières. Selon plusieurs sources, aucun soldat des deux côtés n'a été libéré. Ce mercredi 11 juillet, alors qu'il s'exprimait lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accuse la Côte d'Ivoire d'héberger des bases militaires françaises dans le but de déstabiliser son pays. En réponse à cette accusation, le porte-parole du parti au pouvoir, Kobena Kouassi Adjoumani, lors d'un point de presse du rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a affirmé, je cite, « La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. » Il est difficile de conclure que le rapatriement des Burkinabés par les Ivoiriens est une réponse aux accusations du président Ibrahim Traoré. Au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale en ma qualité de procureur général qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes en faisant l'objet d'enlèvement. Voici les mots du procureur général Fallou Doumbouya dans un communiqué de presse en date du 17 juillet concernant la disparition de Omar Sylla et de ses compagnons dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024. Dissonance de son de cloche chez le Front national pour la défense de la Constitution FNDC qui condamne ce qu'il définit comme le kidnapping d'Omar Sylla, connu sous le nom de Fonike Mengue, et Bilaba, respectivement coordinateur national du mouvement et responsable des antennes et de la mobilisation, tous deux enlevés par des militaires lourdement armés avant d'être envoyés vers une destination toujours inconnue à ce jour, rapporte RFI. Le FNDC a précisé qu'il tiendra responsable le parti au pouvoir, Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, de tout ce qui pourrait leur arriver. Le barreau de Guinée dénonce aussi cet enlèvement qu'il qualifie de pratique anachronique et s'est mis en grève jusqu'à la fin du mois de juillet pour protester contre cette arrestation. Les partis politiques et la société civile réunis au sein des forces vives exigent également la libération des personnes disparues. Souleymane Souza Konaté, président de la commission communication de la coalition politique des forces vives de Guinée, affirme condamner ces kidnappings qui sont selon lui non seulement des preuves irréfutables des dérives autoritaires du CNRD, mais surtout de l'essoufflement du régime dirigé par le général Mamadi Doumbouya. En réponse à toutes ces réactions concernant la disparition de ces activistes, le parquet général près la cour d'appel de Conakry sort le communiqué du 17 juillet dans lequel le procureur général dément toute implication et annonce que les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits.